Bonjour mesdames et messieurs, chers amis, cher public, comment allez-vous? Ici votre meilleur médium, ou je ne sais comment dire, qui est en train de jouer à ce jeu, qui symbolise tout simplement peut-être une autre genre de contenant à remplir dans des éprouvettes, parce que il y avait un autre jeu que j'aimais bien, mais c'était un peu, quand même un peu des liquides, et ça devenait un peu, eh bien, c'était bien, mais bon, disons que j'ai téléchargé ce nouveau jeu, voilà, c'est tout. Pas de campagne spéciale pour des liquides. Parce qu'après, on va croire que j'incite les gens à boire des cocktails et ce n'est pas du tout. Certains cerveaux malades pourraient comprendre après tout, quoi qu'il arrive. Nous sommes maintenant ici. Bien. Je joue à ce jeu parce que je n'aime pas trop les jeux avec de la publicité qui n'en finissent plus. Voilà, je crois que c'est pour cela que j'ai effacé l'autre jeu. Oui. Ah, je ne sais pas comment que la conversation se fait dans le monde où vous êtes, bien entendu, mais ici, c'est la détente, vous voyez, c'est la détente, on se détend, hop, hop, on marche toujours un peu avec des neurones qui fonctionnent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tube déverrouillé. Oh, punaise, décidément, j'ai besoin de lunettes. Ça ne sert à rien de trop lire. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer ou essayer? Utiliser, change à tout, menu. Bon, ça devrait être utile, alors je prends, j'en sais rien, je sais pas du tout ce que c'est, et je ne comprends pas pourquoi, mais... Ah oui, je comprends, il y a un tube en plus. Alors je ne connais pas ce jeu, vous voyez, comme ça, je comprends. Il y a un tube en plus et que celui-là, et donc celui-là qui me permet de faire une sorte eh bien, de possible mélange de ces boules. Bon, quelle importance après tout? Il n'y en a pas du tout d'importance. Au-delà de l'importance. Bon, écoutez, c'est agréable de jouer à des jeux, c'est sympa, voilà, c'est cool, ça fait travailler le cerveau. Niveau 26, nous sommes arrivés maintenant à remplir les boules. Il faut s'imaginer que ce sont des glaçons au-dessus. Donc, glaçons cocktail, vous voyez, c'est un peu comme pour dire que c'est ça, mais bon. Qu'est-ce que je voulais faire? En fait, je parle avec vous, chers auditeurs, mais je me détends là, je n'ai plus trop envie. Alors là, de faire des grandes médiumnités, je suis à la détente, vous voyez. Et oui, des fois, il faut aussi se reposer dans la vie, hein. C'est logique, vous me direz, mais oui. Et voilà, c'est fantastique, c'est marqué. Il y a même des clés, des zones. Ah, je ne sais pas du tout ce que c'est. Attention, il y a marqué quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, la voiture. Ici, je t'accompagne dans tes aventures. Nous allons où? Nous allons beaucoup voyager. Ah ben, ça, c'est parfait. Des endroits fantastiques. Bon, soit, allons-y, continuons. Nous allons bien voir. Ton objectif est de récupérer les clés que tu peux gagner en passant des niveaux. Bien. Les clés, récupérer, déverrouiller de nouveaux objets. Dans chaque zone, il te faut avoir suffisamment de clés. Bien. Alors, jouant à ce jeu, je ne sais pas, je commence avec la zone. Je ne sais pas trop, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'en ai deux, oui, je vais faire ça. Moi, je vais appuyer au hasard. Ah, voilà déjà que je suis bien sur ce bateau. Regardez. Ah, après quoi? Après avoir ouvert le coffre, une nouvelle zone est accessible. Tu peux toutes les voir sur le plan. Oh, ok.
C'est le moment de remplir les zones avec de nouveaux objets. C'est parti. Bon, bah écoutez, j'ai une mission maintenant. Vous voyez, je dois remplir des zones avec des boules pour avoir des genres de clés qui ouvrent des trajectoires sur une sorte de level à franchir. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Peut-être que bientôt je vais avoir le carburant du bateau gratuit. Et nous allons avoir un genre de voyage avec eux. Alors, il y a un mot écrit ici. Qu'est-ce qu'il y a? Hop. Les numéro 4, allons-y. Oh, je suis... Ah oui, j'aime bien. C'est sympa. Ah, déjà, plus envie de rester à table, vous voyez, de rester sur le pont arrière. Bon, c'est bien, c'est bien. Et que fait-on maintenant? La ligne 3 et le cadenas 3, oui. Nous avons même des oiseaux qui... Eh ben, d'ailleurs, en ce moment, j'aime bien les oiseaux, alors. Et nous avons maintenant même la bouée au cas où. On ne sait jamais ce qui peut arriver, hein. Il reste encore une clé pour dire qu'après avoir ouvert toutes les... Ah, nous voilà. Voilà. Félicitations, c'est bien. Formidable. Je récupère, bien sûr. Je ne sais pas qu'est-ce qui va encore arriver dans ces croisières. Nous avons fait la zone croisière et maintenant nous faisons la zone salon. Bon, je ne sais pas. Alors, quoi? Bien, mesdames et messieurs, je suis coincé dans ce jeu depuis 6 minutes déjà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce jeu? C'est là que ça bug et voilà que tout est nerveux. Ça m'énerve. Voilà, je ne peux plus rien faire. Bon, je vais rester sur ça. Vous voyez, des fois, le destin fait que... Bon, des fois, je voulais jouer. Maintenant, je fais de la médiumnité parce que je n'arrive plus à sortir de l'écran. Donc, il y a un genre de freeze, un frisage d'écran, frozen screen. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le développement de ce jeu, mais néanmoins, là, je suis frisé avec la table, les oiseaux, la bouée, les gens qui dansent et comment on appelle? Oh, maintenant, on peut même voir que ça bouge, c'est pas mal. Bien, je vais vous dire, chers amis auditeurs, maintenant je prends la conversation en cours de route. Je suis l'archange Michael. Nous avons fait une introduction parce que le médium se détend. Rappelez-vous, il a dit il y a bien longtemps de cela sur une sortie qui s'appelle la porte d'Ascension. Il a dit qu'on reviendra le temps avec le paquebot, avec les gâteaux sur la table et avec tout simplement l'ambiance de ces voyages, et bien qu'il sera sûr d'être entendu. Bon, nous sommes arrivés maintenant dans cet instant parce que à cet instant, il a vu que sa qualité de médium est arrivée au niveau olympique. Olympique voulant dire olympique. Médiumnité de niveau olympique ne veut pas dire grand-chose. Médiumnité d'une qualité exceptionnelle veut dire une bonne définition de notre niveau. Maintenant, chers auditeurs, il faut comprendre que l'homme que vous entendez, qui se trouve en perte de trajectoire, pour ainsi dire, dans un genre de chronologie à suivre pour avoir une maison fortunée avec toute une sorte de décor qui pourrait ressembler à ce bateau et avec ses mets sur la table et avec ce bon transat et ce soleil et ces vues. Je retrouve toujours avec les mêmes vues. Maintenant, il est en train de s'imaginer des perruques accrochées sur un porte-manteau. Vous voyez, ce genre de décor n'est pas trop le même décor. Bien sûr que nous n'avons pas vraiment voulu le décor des perruques, mais nous voulions, nous, le beau décor comme ici, avec le voyage et la belle musique et les cocktails agréables et le swing du tour du monde, pour ainsi dire. Eh bien, alors, nous attendons, nous voulons l'argent pour faire notre vie et nous attendons d'avoir l'argent.
C'est ça la vérité, vous comprenez? Nous sommes dépecés de notre trésor avant que nous puissions le créer d'une manière où de le créer serait, si nous étions déjà dans la manière correcte de réussir d'une manière régulière, vu comme des volets, alors que les voleurs ne veulent pas être à l'instant de la réussite à nous voler pour ne pas être vus comme des voleurs. Pour être compris, ce sont des gens qui nous volent avant que nous soyons riches. Mais, pour faire quand même l'explication, ils nous ont déjà pillé les droits d'auteur sur beaucoup de chansons. Et bien entendu, ce que vous savez, qui s'est rajouté aux droits d'auteur, qui se sont un peu déjà fait mettre dans la poche de ceux qui ont volé les droits d'auteur. Nous ne sommes pas pour le travail de bourrin, comme certains disent, vous voyez, à buriner le sol pendant 8 heures par jour, à transpirer comme un animal, et à devoir rentrer épuisé pour redormir une trajectoire de la nuit sans être dans une sortie, pour ne pas profiter de la vie, pour recommencer le jour d'après. Nous ne sommes pas Ulysse, comme certains disent. Vous savez, il y avait un épisode d'Ulysse 31, il y a bien longtemps, où il avait été pris dans une sorte de tornade. Il s'est retrouvé à faire la sorte de pouce d'un caillou rond qui devait remonter une pente jusqu'en haut. Vous comprenez ce que je dis? Imaginez un dessin animé avec un héros qui s'appelle Ulysse 31 qui devait à cet instant pousser un genre de boulet en pierre donc d'une sorte de bas d'une côte, d'une montagne, un peu en cercle pour dire un tourbillon inversé. Bon, je ne sais pas comment mieux dire la chose. Il était arrivé en bas d'une côte, il devait remonter et il poussait dans cette chose qui s'appelait la pierre ronde. Et arrivé en haut, eh bien, la pierre redescendait par le même chemin qu'il avait utilisé pour la remonter et il devait redescendre pour la remonter. C'était un peu vraiment de la torture humaine. Bon. C'était un genre de domaine qui s'appelait l'Hadès, et certains ont dit que Ulysse était prisonnier de l'Hadès et décérébré de la possibilité de s'extraire. Ce dessin animé est une merveille, mais je dois l'acquérir de nouveau parce qu'on me l'a volé aussi, je venais d'oublier, mais certains n'aimant pas Ulysse se sont permis de me voler le dessin animé pour se dire qu'ils ont décidé de m'empêcher de voir le dessin animé que j'aime parce que ceux qui ne supportent pas que je le regarde décident de ne pas le laisser pour que je puisse le regarder. Arrivé chez vous, monsieur le psychiatre, l'individu en question devrait déjà être en cage, vous voyez. Disons que de le subir trop longtemps est un problème pour mon chiffre d'affaires, car plus le temps passe et plus je vois les oiseaux manger les fruits. Moi qui voudrais être un peu à la place de l'oiseau qui picore pour dire un agréable repas comme c'est présenté. Regardez-moi ces beaux repas. Un pastèque, un cocktail, j'imagine sans alcool, 100% fruits, avec des raisins, des bananes. Qu'y a-t-il encore là-dedans? On ne sait pas trop, mais tout ça c'est bien pour moi. Ce que j'aimerais bien. Mais que se passe-t-il avec ces oiseaux qui ne sont pas trop ailleurs que me picorer mon repas, vous voyez? Bon, disons que je fais l'explication, mais ça devient vraiment simple à comprendre. Vous voyez, ce genre d'individu a décidé de me faire le vol avant que je sois le réussissant pour ne pas être puni de voler, car si je deviens un médium très populaire, médiatisé, et que à l'instant où arrivent les vols, ils se rendent compte que je suis déjà en haut de l'affiche pour dire la chose. Ceux-là vont se faire désosser, vous voyez, vont se faire exploser avant qu'ils puissent tirer un centime. Et voilà l'intérêt qu'ils ont, vous voyez, ils volent avant. Comme cela, c'est plus facile. Bon, disons que si vous n'avez toujours pas compris, ça devient inquiétant.
Bien, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Nous voulons notre argent pour pouvoir faire le tour du monde, comme nous l'avons dit le soir du 17 au 18 mai 2017 dans la ville de Metz. Et l'homme qui a décidé de nous en empêcher est le fou, vous voyez, celui-là qui nous fait le vol pour dire le DIA. Et bien entendu, comme nous sommes dans le monde binaire, eh bien, il y a la lumière qui est symbolisée par le Christ et deux faits, le DIA et l'autre qui devient la nuit, qui symbolise l'absence de lumière. Voilà, vous avez compris qui il est. Maintenant que vous savez qui est qui, après tout, vous pouvez toujours vous sentir un peu gêné, mais il faut comprendre que moi, qui a tout oublié, eh bien, je me sens maintenant aussi dérangé que ceux qui ne voudraient pas être eus de voir le vol. Vous voyez, ça devient moi qui deviens un peu dans l'embarras. Comment me faire comprendre pour dire la chose sans que ça dérange et que l'argent me soit redonné pour dire que c'est quand même le mien, vous voyez, il faut quand même rester logique. Et bien entendu, comme vous avez pu comprendre la stratégie, eh bien, ça devient un peu difficile. Certains disent que ce sont les Lorrains, d'autres les Parisiens, et certains ne veulent plus d'un côté ou de l'autre muer quoi que ce soit pour que certains ne sautent pas avant d'arriver à ce DIA. Imaginons que ce DIA se trouve en Lorraine et qu'il utilise des Parisiens pour faire le vol, qui eux ne veulent pas se faire avoir, qui utilisent des fous pour ne pas être eus. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'il se passe avec moi dans le sens du porte-monnaie? Il faut bien remplir l'argent, il faut bien charger, vous voyez, il faut bien quand même dire que ce vol est un peu ce qui m'empêche d'être sur le bateau hein, et à l'arrière pour dire en plus de ça avec la belle vue, vous voyez, j'aimerais bien encore bientôt un jour de mandoline qui joue, qui commence un peu avec un sombrero mexicain, pourquoi pas, tiens, me faire une genre de chanson qui me détende. Bon, je suis pour les bonnes ambiances, pas pour abaisser les genres de gens qui font les bonnes ambiances, mais il faut comprendre que moi j'aime bien la fête et pas des genres de fêtes qui deviennent un peu des endroits où ça devient un peu le problème. Vous voyez, il faut dire aussi que soit on est dans un décor festif, soit on est dans un décor de problème dans les fêtes festives. Bon, ce n'est pas très important trop à dire, mais ici, vu que le prix du billet est un peu plus élevé que le bord de route, avec une sorte de fête improvisée à l'entrée gratuite, on peut se dire qu'il y a moins d'ennuis. Bien entendu, les clients qui peuvent payer 1 000 € l'heure sont aussi un peu plus dans l'endroit où je vois ici la mouette, pour dire elle, qui vole au-dessus des fruits, vous voyez. Alors, bien entendu, ce qui me pose le problème, pour ainsi dire, c'est que pour l'instant, les clients ne sont pas encore vraiment accessibles dans ma correcte proximité. Je ne connais en fait pas trop de gens qui ont un pouvoir d'achat capable de payer 1 000 € l'heure de médiumnité au final. Pourquoi se fatiguer puisque de toute façon, ce n'est plus trop vraiment la peine de se fatiguer. Vous avez tout compris, chers auditeurs. Si vous n'avez pas tout compris, après tout, vous pouvez reprendre du début. Mais bon, bonne chance pour tenir, parce que si déjà moi j'ai crisé dans toutes les vidéos, ça devient vraiment incroyable à dire, mais si j'ai crisé, c'est parce que j'avais trouvé en 17 mai. Vous voyez, là est le problème. J'ai tellement été effacé d'avoir trouvé pour dire que ceux-là ne veulent plus du tout être dérangés par un homme qui trouve. Vous voyez, moi, pour dire la chose comme ils sont dit. J'ai trouvé, vous comprenez, j'ai trouvé qui me fait le trou dans le porte-monnaie. Et bien entendu, de cette manière, eh bien, ça devient une correcte stratégie pour faire le vol. Et de fait, ça devient une genre de gang de voleurs, en disant que ce sont des gens qui ont une genre de motivation à me voler. Bon, le problème, c'est que cette gendarmerie nationale du pays des droits de l'homme, se retrouvant à Saint-Tropez, a validé que c'est Arnaud qui a fait le vol en Charles-Julie 1995. Et le problème avec ce 18 au bac philo, eh bien, c'est qu'il n'aime pas trop les Lorrains et qu'il devient un peu une sorte de problème pour mon porte-monnaie. Bon, bien sûr, si lui préfère cette Tufigo, après tout, c'est un peu une manière de me faire le silence avant qu'arrive la réussite. Néanmoins, eh bien, je suis capable de dire que ce que je dis est vérité.
Si vous avez des doutes, après tout, eh bien, il faudrait peut-être juste faire une plainte pour arriver à faire tomber tout le monde. Mais le problème avec la marque que j'ai à la tempe, c'est qu'ils me l'ont fait pour que je ne puisse pas faire la plainte. Et la vérité que vous savez déjà être, la vérité est déjà connue de ceux qui savent que c'est ça la vérité. Et voilà mon problème, vous comprenez? Je suis en train de rire parce que... Oh oui, je suis en train de rire. Je me vois maintenant en train de trouver l'origine de tout. Le porte-monnaie peut faire voyager le médium. Et pour ne pas être avec des gens qui peuvent payer pour que le porte-monnaie devienne plus gros, certains ne veulent pas que le porte-monnaie soit déjà accessible pour pouvoir partir. Vous comprenez, devenant l'ennui à tout le monde. Celte Marine a dit que je ne dois pas partir de l'Hexagone, ce Arnaud ne veut pas que je sorte, ce DIA, l'adversaire à Jésus-Christ, veut me faire le trou en vie pour dire qu'il ne me veut pas riche. Eh bien, moi qui attends juste la réussite, je deviens nerveux avec tout cela. Vous voyez, je me dis, mais quel pays de fou et quelle cage aux folles en plus du pays, pour dire la chose. Parce que tout le monde pouvant m'aider jusqu'à ce seuil, eh bien, ça devient maintenant impossible parce que ils ont décidé de me faire l'ennui parce que je ne suis pas une genre de folle comme... Eh bien, disons que vous savez mieux que moi. Bon, quoi qu'il en soit, ça devient bizarre. Je ne savais pas qu'il fallait avoir une genre de un genre sexuel pour pouvoir être entendu en tant que plaignant. Néanmoins, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est indiqué que le genre sexuel ne peut pas trop être un empêchement à quoi que ce soit, mais certains ayant accès, eh bien, trajectoire étant prise, eh bien, ils se sont rendus compte que ce n'est plus possible en raison du préalable, du lax, comme ils ont dit. Et là, ça devient mystérieux, vous voyez. On dirait que les hétéros sont les malvenus dans le pays des droits de l'homme avec cette manière de faire. Et ça devient une genre de dévissage de la lumière pour partir dans l'enfer. Eh bien, bonne route, mes chers amis. Crotos, généralisos, avec toutes vos os. Moi non, pour dire la chose, vous voyez, je ne veux pas du tout arriver dans le shéol de l'enfer. Quoi qu'il en soit, sachez que j'ai compris que c'est ça la trajectoire que certains voudraient, et pour me rendre fou, qui pourrait aussi arriver en raison de l'impossibilité d'aboutir à une plainte qui aboutirait à faire sauter tout cela, mais... Ah, déjà. L'heure est chère, mes chers amis, regardez ça. Le poste de nuit est déjà là, vous voyez. Donc ce que je voulais dire, c'est que comprenez, ça devient une genre de vie qui n'est pas vécue. En raison du porte-monnaie vide et ces siphonneurs de porte-monnaie commencent à m'agiter le glaive. Vous voyez, commence à me demander si je dois m'énerver d'une manière autre que de faire 8 ans de médiumnité sur une sorte de plateforme numérique qui s'appelle YouTube. On pourrait dire aussi que le plus simple est de jeter de l'eau bénite. Et de fait, je n'ai pas encore pensé à le faire. Et pourquoi ne pas le faire après tout? Or, vous savez, moi j'aime bien passer, arroser l'eau au trottoir, et à l'eau bénite. Je suis un genre d'homme qui croit que le trottoir est un genre de terre duquel peut germer des châtaigniers. Voilà, je vais faire finir par ça. Je vais finir par faire ça. Je vais faire de l'arrosage de trottoir à l'eau bénite. Au final, voyez-vous le problème, parce que ceux-là l'ont vu en 17 mai. Ils l'ont vu, je vous assure qu'ils l'ont vu. Ils ont dit qu'ils viendront péter le compteur d'eau. Après, ils, sont- ils ne veulent plus de l'eau, vous voyez. Bon, bref, quoi qu'il en soit, cette chanson Soleil Bleu est vraiment bien, je trouve. Alors, bon, prendre dans mes mains était la phrase, et après est arrivé le tasage, et le tasage a été vu comme le problème, parce que cela était axé pour faire toutes les paroles sans être dans la possibilité de changer, eh bien ça crée une énigme, vous voyez, quand la mademoiselle chante prendre dans mes mains et qu'on n'entend pas la fin de la phrase, est apparu le tasage qui m'a fait à moi ne plus pouvoir dire le mot. Et comme ça m'a fait un peu faire une mauvaise chanson. Parce que je trouve que la chanson est un peu moins belle que ce qu'elle aurait dû être.
je me suis rendu compte que ce gendarme était malade de me taser, eh bien, je me suis demandé qu'est-ce qu'il a de nouveau à me faire un embourbir, bourbricon, boucon, bounz, bounz, je sais comment dire, un genre de gros trou dans ma manière créative de faire un chef-d'œuvre. J'ai dit, je vais effacer pour que je ne me rappelle pas que j'ai été effacé par tasé par le gendarme ouais, qui était un peu malade de me voir faire de nouveau encore un chef-d'œuvre. Ce genre de gens sont malades. Vous voyez, dès qu'ils me voient dans la vie que eux ne peuvent pas faire, c'est-à-dire moi derrière ce paquebot là, mais ils deviennent un peu d'un coup, comme pour dire, animés d'une sorte de volonté de se venger, de me voir réussir à faire ce qu'eux n'arrivent pas à faire. On peut dire que ça devient vraiment critique. Alors, Monsieur Joseph Lebus, lui, a déjà eu des sueurs froides. D'un coup, il est devenu tout blanc, comme un linge, comme un drap. Il est devenu blanc d'un seul coup. Il a eu des sueurs froides. Il s'est mis à suer comme dans les dessins animés. Quand il y a des genres de... Eh bien, c'est bien, des fois, vous pouvez vous rappeler, ça ne se fait plus trop dans les dessins animés aujourd'hui, mais il se trouve qu'à une époque, il y en avait qui savaient vraiment exprimer les émotions dans les dessins animés. Et d'un coup, il manquait encore plus que les genoux qui tremblaient avec un genre... Oui, bon, de toute façon, vous avez compris que c'est ça leur maladie. Vous voyez, dès qu'ils me voient réussissant, dès qu'ils me voient réussir à devenir millionnaire en argent, d'avoir une vie aisée, avec une réussite qui ne coûte pas l'effort, bon, pour dire le salaire, je recommence. Ce sont des gens qui ne me veulent pas millionnaire en argent, qui ne supportent pas de me voir arriver à devenir millionnaire d'une manière facile, sans effort, et qui de fait se justifient à me punir car l'effort est à faire pour arriver à devenir millionnaire, en disant que ce sont des gens qui me disent à moi, si tu veux devenir millionnaire, eh bien, galère pour y arriver, et non pas en le faisant d'une manière facile. Et moi qui me dis que je n'ai absolument pas envie de galérer, je me demande pourquoi je devrais galérer alors que en fait, il est simple pour moi de le devenir sans galérer. Oui, je ne sais pas vraiment si ce psychiatre est à la hauteur de son métier, néanmoins je peux me dire que moi j'ai tout compris dans le sens de mon travail. Mais mon travail qui est toujours facile pour arriver au million devient toujours trop dérangeant pour ceux qui ne supportent pas que ce million arrive sans effort. De plus, je rappelle quand même que ça remet en cause le préalable qui est le leur, qui est de me faire inférieur à leur volonté de me voir riche. Bon, pour dire qu'ils me veulent comme un qui reste pauvre. Et moi qui deviens le meilleur médium au monde, je commence à chercher comment faire le salaire, parce que je n'ai pas à rester pauvre pour leur faire plaisir, puisqu'ils sont malades de la folie, de la névrose, vous comprenez? Ce sont des gens qui sont névrosés et qui ne supportent pas de me voir devenir plus élevé qu'eux dans la réussite sociale. Oui, ça devient inquiétant. En clair, il faudrait avoir une vie de pauvre pour qu'ils ne s'énervent pas et que ça aille dans leur tête. Mais moi, qui deviens l'homme qui veut faire autre chose que de rouler en rond dans une pièce, pour dire encore à pied, je deviens un peu enragé de voir que j'ai déjà passé 8 ans avec une histoire, vous voyez, qui n'en finit pas, mais qui est simple aujourd'hui à comprendre pour tous ceux qui ont compris. Eh bien, maintenant, je vois peut-être l'intérêt de rester dans cette trajectoire. Et je peux vous dire que si l'intérêt est de me faire trouver le terroriste parce que je suis le médium, eh bien, je peux aussi me demander si ce n'est pas ça la réalité. Mais bon, ça devient pénible, vous comprenez. Il fallait me dire que j'avais une mission de chercher quelqu'un et j'aurais compris l'intérêt de chercher. Mais rappelons quand même que si ceux qui savent que je suis moi, celui qui doit chercher, ne veulent pas que je trouve, parce que ceux que je dois trouver sont ceux qui doivent à cet instant
se faire avoir et que ça devient une genre de drôle de trajectoire pour ceux qui voudraient finir. Pour la raison simple, c'est qu'ils ne se connaissent pas, mais qu'ils sont du même genre sexuel, donc homosexuels. Ça voudrait donc dire que si au préalable ils ont accès de ne pas aider les hétérosexuels, mais de ne pas déranger les homosexuels, comment vont-ils faire? Et la question que j'ai posée en 17 mai. Ce qui pour un médium professionnel s'appelle tout simplement la phrase exacte, pour ainsi dire que les 38 effaçages de mémoire sont du pipi de chat, pour dire de la petite emmerdade. Pour aussi dire que ça devient long pour retrouver la phrase, mais au taux horaire que vous savez, eh bien ça fait beaucoup d'heures et ça se rajoute encore à ce que vous avez volé, parce que je suis pas un homme qui ne voulait pas travailler, mais tellement beau pour dire, avec une réussite facile que quand ils ont vu ces magnifiques lumières de ce pays du Nord arriver, comme toutes les nobles valeurs de la lumière du monde christique, comme ainsi dire, ils ont tellement été éblouis qu'ils n'en pouvaient même plus de regarder dans la boule de voyance. Ils ont tellement vu de lumière pour moi, donc des bonnes œuvres pour dire la chose, dans un autre pays que l'Hexagone, qu'ils ont commencé à ne plus supporter que je puisse réussir à partir, car à l'instant où ils étaient éblouis, ils ne pouvaient même plus savoir où j'étais pour me faire la nuisance, tellement que le soleil brillait, on ne voyait plus où mettre le... comment pourrais-je dire? Disons que ça empêche de viser, vous voyez, c'est un peu l'idée. Bon, bref, vous comprenez, je suis un genre d'homme qui est très performant, et certains pourraient être intéressés par mes qualités. Je suis prêt là à faire, mais comment trouver le client qui peut payer la question et qui va faire voir mes talents, eh bien, c'est un peu une question que certains ne veulent pas du tout remettre à l'étude. Vous comprenez, ils ne veulent pas parce que je suis pour certains névrosés parisiens, un Lorrain qui ne doit pas réussir. Et ça devient maintenant après chez eux le problème dans la tête. Et après moi qui suis ici, je me dis, si le problème vient de l'aspect géographique, je n'ai qu'à partir. Et quand je veux partir, je deviens le problème à cette Marine qui, elle, a dit pour ce Arnaud qu'elle m'empêchera de partir. Et après moi qui suis ici, je me dis, eh bien que je dois partir vivre donc ailleurs que dans la Lorraine. Mais vous comprenez, ça devient aussi énigmatique. Pourquoi faire pour dire un pays qui a déjà décidé de partir, vu qu'ils ne peuvent plus remonter? Vous comprenez, ça devient un peu être prisonnier de cette prison de la nuit, de l'antichrist, pour ainsi dire, vous voyez. Vous pouvez faire le cours si vous préférez, mais je préfère quand même le faire moi. Dans la lutte spirituelle, il y a ceux qui font la lutte et ceux qui gagnent ou perdent. Et après, il y a les révélations. Il y a des gens qui peuvent canaliser d'autres énergies et qui sont très 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 intéressés par une certaine manière de pouvoir s'exprimer. Si par exemple je canalisais un apôtre, vous diriez que vous avez déjà fait la chanson il y a 2 3 ans de ce malade qui n'aime pas Jésus, qui a dit on ne veut pas des apôtres. Et après, ça fait le tube de l'été. Et après, au final, ce sont des petits genres de crachats qui apparaissent comme par enchantement, mais c'est toujours pour ainsi faire comme s'ils étaient supérieurs à se croire au-dessus. Mais néanmoins, eh bien, quand ça sera la fin, ils se diront que c'était vraiment idiot de chanter. Après, pour dire que c'est trop tard pour revenir en arrière. Et quand ce sera le révélateur, ils se diront peut-être qu'il n'y a plus rien à réfléchir et que ce sera la fin et qu'après ce sera une vie qui n'est pas pour eux et point d'interrogation, vous voyez. Oui, ça devient intriguant. Eh bien, il n'y a rien d'autre à raconter. Nous voulons l'argent. Je vais conclure. Mesdames et messieurs, je suis arrivé à faire la durée de 34 minutes.
de vidéo, ça devient vraiment un peu comme pour dire une belle durée. Vous voyez, j'ai commencé à jouer jusqu'à ce que je me dis de ne pas faire de travail de médium. Après, j'arrive ici et je me vois comme guidé par un genre de décor qui m'amène dans une conversation et à cet instant, vous avez tout compris. Si vous n'avez pas compris, c'est ça qui est dangereux pour moi. C'est parce que lorsque je travaille dans une équipe qui n'est pas volontaire à ma présence, pour dire que c'est déjà un peu tendu au démarrage, et que je trouve plus vite qu'eux, ça devient un peu la névrose de me voir arriver avant eux. Et après, c'est comme la névrose de me voir plus riche. Et après, ça devient les emmerdes qui arrivent. Vous voyez? Bon, d'un coup, comme ça, c'est intolérable pour leur être à eux de me voir réussir mieux qu'eux. Je sais pas, j'avais dit quelque chose, je crois. Quel intérêt, puisqu'à cet instant, ce Pierre LNG a dit que j'allais leur faire l'explication de l'homme qui court. Alors, l'homme qui court n'étant pas vraiment une explication que j'ai dit que je n'allais pas refaire, mais lui, l'homme qui a dit que j'allais leur faire l'explication de l'homme qui court, se trouve être intelligent puisqu'à l'instant là où il a vu le futur qui est à moi en 2017, pour dire aujourd'hui en 2025, a dit qu'il fera un traité pour m'empêcher d'être cru, pour que lui ne soit pas vu comme celui qui a fait le meurtre. Et bien entendu, à cet instant, ils ont tous regardé l'homme en question pour dire ce Pierre et la NG, et ils ont dit mais quel meurtre! Et maintenant, moi, le meilleur médium au monde, pour dire moi, eh bien, je me vois dans une certaine logique capable de finir l'agent du Hezbollah, pour dire ce Pierre et la NG, mais je me demande si je dois travailler, parce que si j'arrive avant que ceux-là qui ont dit que ma réussite les dérange, eh bien, ça va être de nouveau pour moi les ennuis. Vous voyez? Vous comprenez, chers auditeurs, je suis un excellent médium harcelé par des gens qui ne me supportent pas quand je réussis. Et plus je ne fais rien, plus ça va dans leur tête. Et comme cela, ils ont un calme environnant neurologique. Vous voyez, ça ne va pas à la manière où ils doivent me faire des ennuis comme une sorte de démarrage de se mettre à l'action. Ouais. Bon, vous avez compris que pour arriver à ça, il me fallait faire l'embrayage au moment de vidange. Et c'est Elsa donc un peu capable de comprendre puisque celle-ci n'a rien eu. Hein. On ne peut pas trop dire qu'elle a oublié, mais comme elle ne se sent pas trop normale, alors on ne peut pas trop dire qu'elle peut témoigner non plus. Vous voyez, ça devient un vrai décor de comique. On ne sait pas vraiment dire comique, mais si ça ne me sert à rien, à quoi ça sert, vous voyez. Bon, bref, toujours est-il que j'attends l'argent et je voudrais bien, chers amis, que vous compreniez que j'ai vraiment un peu trop été volé et que si l'argent que vous m'avez volé m'est redonné tout en une seule fois, ce serait mieux. Alors, prenons l'argent de tout ce que vous m'avez volé et redonnez-le-moi en une seule fois, ce serait mieux. Mais je ne sais pas vraiment qui va pouvoir accepter que ça arrive parce que Sueur Froide n'aime pas du tout que je devienne plus riche qu'Italie. Étant donné que France utilise Italie, eh bien, par rapport à cette Lorraine, bien sûr, pour faire des ennuis à d'autres que... Pourrais-je encore réexpliquer? C'est une question. Ils ont demandé si je peux encore réexpliquer. Ah, ils se sont sentis malades. Vous voyez, en 17 mai, ils ont dit, mais en 17 mai, ils ont dit, est-ce que je peux encore réexpliquer? Celui qui a dit ça a commencé à s'énerver parce qu'il a compris que j'avais compris. Et il a commencé à s'énerver, à me demander si je peux encore expliquer l'explication. Alors, bien entendu, en 17 mai, je ne savais pas si je devais parce qu'il avait l'air très 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 énervé, ce DI, vois-tu. Chers auditeurs, il a commencé à se sentir ou on ne sait comment dire, vous voyez, il a commencé à se sentir pendu pour dire la chose, mais... Révélation pour révélation, je n'ai jamais dit
que je n'allais pas réexpliquer. Étant donné que sur les listes que certains font, vous savez, il y a des listes dans ce pays. Les gens qui doivent partir dans des emmerdements sans fin, par exemple. Toi, boum, emmerde à subir et point. Eh bien, moi, sur cette liste-là, j'étais sur la liste. Et le problème, si vous voulez, c'est que les 9 autres avant moi étaient un peu avant moi. Et tout cela s'en finit maintenant. Ils sont devenus des zombies du cerveau. Et ils sont devenus, comme pour dire, des êtres qui n'arrivent même plus à comprendre l'existence humaine, en disant qu'ils avaient une manière de vivre qui dérangeait probablement certains qui ne supportaient pas de les voir avec une vie comme eux faisaient, mais je ne les connais pas, vous voyez, je n'ai pas cherché encore qui ils sont, ni qu'est-ce qu'ils ont eu, ni pourquoi, etc. Mais disons que cela, eh bien, ce sont un peu comme pour dire, fait une routine avec des à exploser avant moi, et quand mon tour est arrivé, eh bien, c'est un peu le problème qui est un peu aujourd'hui revu, vous voyez, pour dire qu'est-ce qu'il se passe dans ma manière d'expliquer. Quand ils voient le solde de cette magnifique montagne d'or qui m'a été dérobée, ils se sentent eux-mêmes coupables de me l'avoir volé. Mais comment, au-delà de la culpabilité, me redonner le crédit? C'est une question. Pourriez-vous comprendre? La question est aussi quelque chose, mais je suppose que je parle à des gens qui comprennent le français pour dire que parfois, ceux qui font la morale peuvent toujours se demander si ma manière de parler est encore à revoir comme une sorte de récit incompris. Mesdames et messieurs, poste de nuit, poste de nuit. Je ne sais plus comment faire pour m'empêcher de réussir, mais je vais dire quand même que vu les réussissants qui ont réussi, eh bien on peut dire aussi qu'ils ont eu une belle vie. Ce qui veut dire que de toute façon, eh bien, ce n'est pas forcément toujours à revoir, mais je suis un genre d'homme talentueux, vous voyez, il me suffit d'une mise en route, une mise en ambiance et d'une sorte de probabilité de pouvoir aboutir que ça devienne une réussite. Je suis un genre qui réussit trop bien, et quand je réussis trop bien, eh bien, ça dérange tout le monde en fait, après tout, à voir. Mais ne pas trop faire le récit de nouveau, vous voyez, certains se mettent des valeurs et des sortes d'hommes réussi à tout lui voler sans se faire avoir de lui voler, mais bon. C'était pas comme la même réussite qui pourrait être la mienne dans ce pont de bateau, à dire que j'ai réussi sans trop souffrir à la manière de transpirer pour y être. Ah, ce n'est pas le même trajet, mais bon, disons que les photographies, c'était un peu mon ambiance à l'époque-là, et ça m'aurait permis d'être déjà bien avancé avec mon goût pour la création artistique. Chose que certains ne supportent pas, ils ont vu le talent, vous voyez, ils ont vu le talent avant l'heure, et ils ont dit celui-là va être un photographe hors norme, et il va être celui qui ne sort pas d'une école, et après, ils ont commencé à faire toute une sorte de discours. Vous voyez, ils ont commencé à dire que cet autodidacte fait la honte à l'école de photographie, qui eux ont des élèves qui arrivent pour étudier. Et ils ont commencé dans ce monde parallèle à agiter tout une genre de scénario. Ils ont dit si les autodidactes arrivent sans faire l'école, pourquoi faire l'école? Et il deviendra à cet instant, s'il réussit, un problème pour ceux qui font l'école.
Bon, disons que ce genre de conversation peut être compris, mais il y a des talents qui débutent sans faire l'école. Il faut dire aussi qu'on ne peut pas toujours être un genre d'étudiant dans l'école, parce qu'arrive à voir dans l'école, tout le monde ne réussit pas en faisant le circuit de l'école. Ils n'ont pas dit ça ce soir-là, dans ce qu'ils ont fait l'argumentaire. Vous voyez, c'est ça. Ce que je me permets de leur dire en ce jour, c'est que tous ceux qui utilisent une école d'art ne réussissent pas dans l'art, même s'ils ont fait l'école d'art. Bon, après, on peut penser ce que l'on veut, même en disant que moi, à ma manière, j'aurais déjà bien avancé. Disons que je n'ai pas du tout prévu de forcer pour être un homme qui a de l'argent, mais comme la photographie est un domaine dans lequel on ne fait pas trop de transpiration, c'était parfait. J'ai tout de suite vu l'optique de la possibilité d'avoir le compte rempli sans transpirer à la sueur. Et encore en faisant ce que j'aime est encore épanouissant. Après, réussite épanouissante est un peu ce qui fait tiquer le DIA. Vous voyez, il y a réussite sans épanouissement et il y a réussite avec épanouissement. Lorsqu'il voit réussite avec épanouissement dans sa boule, il disjoncte et après il devient complètement à détruire. Et là, comme moi je suis à l'instant là dans la vie d'un photographe professionnel qui a la réussite épanouissante, ça ne m'aurait pas déplu d'aller visiter des pays dans la planète Terre. Vous voyez, j'aurais vécu peut-être pour une bonne raison en couchage primitif sur le sol pour pouvoir faire une genre de durée d'un mois sans payer l'hôtel, mais en faisant un reportage photographique à l'époque où, bien sûr, les reportages étaient vendus, les reportages photographiques étant payés par les agences, eh bien, j'aurais trouvé des sujets intéressants partout, mais bon, ce ne s'est pas fait, donc ce n'est pas vraiment la photographie qui m'a fait vivre. Néanmoins, cela m'a permis d'avoir une certaine manière de construire les images. La construction graphique de l'image photographique qui se fait donc à 24 images secondes ou 25 images secondes. Après, chacun pourra raconter ce qu'il veut. Venez dans la conversation et mettez le bon chiffre, vous voyez, ou 30 images secondes ou 60 images secondes. Eh bien, et pour tout simplement le monde du film, aussi bien utile que dans le monde de la photographie. Et après, certains qui n'aiment pas mes goûts cinématographiques en raison des chefs-d'œuvre qui me sont vraiment utiles pour apprendre, parce qu'il faut quand même comprendre qu'une école de cinéma coûte. Et comme il faut y aller, eh bien, ça devient un investissement et un retour sur investissement n'étant pas garanti par le fait qu'on ne peut pas réussir même si on est dans l'école, etc. Vous voyez, ça devient un peu comme pour dire à un inconnu, qu'est-ce qui se passe si on se met une ardoise de 300 000 euros sur la tête? Qu'est-ce qu'on va faire avec le futur? Est-ce que l'on va vendre des saucisses sur un genre de rond-point pour reflouer le compte bancaire ou pas? On ne sait pas, vous voyez, ça devient un peu quand même une sorte de dépense énorme. Eh bien, alors, vous voyez, ça devient ça le problème. Moi, avec mes courts-métrages et mes reportages, et en manière de commencer avec un matériel professionnel, avec une voiture qui roule, l'éventualité de créer une chaîne de télévision, devenant pour la Lorraine une sorte de valeur que certains ne veulent pas, que moi je truste car je n'ai pas le genre homosexuel devenant le problème. Vous comprenez, ce Pierre a dit. Il a dit qu'il m'a vu arriver avec la démarche pour faire une chaîne de télé. Bien sûr que vous avez tout entendu et ça devient un vrai fardeau, tout ce genre de cargaison de fumier, mais il faut quand même dire que si je ne mets pas le dialogue qu'il faut, personne ne comprend ce qui se passe. Alors je suis au regret peut-être, mais de dire que ma performance est une performance. C'est un genre d'homme qui ne me veut pas riche. Il a décidé de me rendre pauvre, vous comprenez, ce Hezbollah. Et il utilise ce Jean-Paul, et celui-là est un peu maintenant en affinité avec ce... Comment pourrais-je dire? Hmm. Alors, avec celle-ci, déjà, et avec ce... Oui, ce major qui est un peu lui aussi, qui lui ne veut pas que je devienne plus que les Italiens. Ça devient une genre de
gang absolu. Ouais, je ne sais pas comment mieux faire, mais je dois réfléchir pour faire le chiffre d'affaires. Je dois dire quand même que je ne veux pas trop rester dans cet endroit pourri, vous voyez. Commence à me demander si c'est malheureux d'avoir mis 8 ans à m'expliquer ou si c'est 8 ans d'incompréhension sans volontaire pour me faire disjoncter d'énervement à la manière où c'est clair l'explication et que c'est clair que cette explication ne veut pas être entendue pour que je disjoncte de ne pas être compris. Pour que ceux qui me font les ennuis ne se fassent pas avoir pour dire qu'après, quand ils ne me font plus d'ennuis, je peux faire ma vie pour arriver à la richesse. Et comme ils ne veulent pas être ceux-là qui se font avoir, pour être sûr que ce DIA est satisfait de me faire le trou dans la poche pour dire le porte-monnaie, eh bien, il se trouve que ceux qui sont à cet instant, eh bien, ne se font pas avoir, et voilà que pour avoir ces Parisiens, il faut que les fous soient témoignables, ou plutôt en état d'esprit de pouvoir faire des dépositions, mais comme ils sont avec eux, pour le DIA contre moi, eh bien, vous comprenez le tableau. Ah, je viens d'entendre une chose qui, ma petite voix, me dit la chose. Regardez Van Gogh. Vous connaissez le tableau, le tournesol. Eh bien, je vais vous dire pourquoi il s'est coupé l'oreille, Van Gogh. C'est un homme qui entend le tournesol. Bon, disons que d'entendre un tournesol qui lui parle, ça devient, pour dire dans un champ de tournesol, je ne sais pas, mesdames et messieurs, si vous comprenez vraiment ce que je dis, mais je parle du peintre qui s'appelle Van Gogh Vincent, que tout le monde connaît par rapport à sa fluidité artistique. Eh bien, lui qui vivait comme un genre de pauvre à son époque, pour dire qu'il n'était pas encore avec... Imaginons, ces tableaux valaient une fortune et à cette époque-là, ils ne vendaient peut-être pas comme il l'aurait voulu. Bon, disons, ces tableaux au prix qu'il aurait aujourd'hui. C'est toujours comme ça avec les artistes au final. Ils deviennent cotés quand ils sont morts et ce qu'ils ont créé vaut après des millions pour que d'autres s'empiffrent. Et le problème, c'est que de leur vivant, ils n'en touchent pas trop une boule, pour dire une genre de pépite. Vous voyez, mais le tableau, les tournesols. Eh bien, il a mis les tournesols parce que les tournesols lui parlaient. Vous comprenez? Et je vais vous dire maintenant qu'il s'est coupé l'oreille parce qu'il en avait un peu une drôle d'idée que ces tournesols lui parlent. Vous voyez, il a décidé de ne plus les entendre. Ce monsieur Vincent Van Gogh a décidé de se couper l'oreille parce qu'il entendait les tournesols lui parler. Disons qu'arrivé à une certaine manière de percevoir les choses, eh bien, je pourrais tout simplement chercher, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Je pourrais même peut-être faire de la médiumnité artistique sur tableau. Oui, je vais faire ça. Ma prochaine vidéo pour me changer les idées. Tiens, ça va me faire énormément de bien. Je vais prendre un tableau de Vincent Van Gogh et je vais me mettre dans l'ambiance de raconter ce qui s'est passé dans la tête du peintre à l'instant où il a peint le tableau. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, chers auditeurs? Ça veut dire que je vais faire un saut quantique dans un passé, dans la tête d'un artiste peintre qui a peint un tableau pour savoir ce à quoi il pensait. Et, vous savez, il y en a qui entendent des choses. Vincent Van Gogh est un homme qui entend. Bon, disons les tournesols. C'est une révélation qu'il voulait mettre en peinture. Les tournesols sont des plantes qui lui ont parlé. Bon, j'affirme la chose, je ne peux pas dire autrement. J'affirme que Vincent Van Gogh entendait les tournesols. Et il y a une autre sorte de magnifique œuvre qui s'appelle... Ah mon Dieu, je ne sais plus comment s'appelle cette œuvre. Le ciel étoilé, on appelle ça le ciel étoilé. Je vais vous faire la médiumnité sur la grande ours du tableau Le ciel étoilé. Certains ont moqué ma manière de parvenir à l'instant 18 mai 2017. Ils ont dit que la grande ours n'est pas sur le ciel étoilé. Ils se sont moqués car ils ont cru qu'ils étaient intelligents. Mais aujourd'hui, chers auditeurs, rappelez-vous bien ce que je vais vous dire. Les gens qui se sont ris de moi
commencent à être encore autour, à se rendre compte qu'ils sont maintenant vus comme ceux qui me font le trou dans le porte-monnaie. Et dans ce genre de configuration, vous voyez, il y a quand même l'intérêt de rappeler que ceux qui se sont moqués de moi, qui ont dit que moi, je n'allais pas faire la médiumnité du tableau de Vincent van Gogh pour parler en saut quantique de ce que Vincent van Gogh pensait à l'instant où il a peint le tableau, comme si c'était une vérité, leur avis, leur vérité. Et pour moi aujourd'hui, quelque chose que je vais quand même faire, pour leur dire qu'ils peuvent fermer leur grande bouche avec leurs conneries, parce que cela m'a coûté 8 ans de sueur pour arriver à l'instant où je vais faire la médiumnité artistique. Et la médiumnité artistique que personne ne peut faire. Qui, au jour d'aujourd'hui, va dire que moi, après raconter, pendant toute cette explication, une vérité telle que je l'ai racontée, qui ne peut pas être discutée, va pouvoir être mis en doute sur ma médiumnité artistique que je vais faire pour rechercher ce qu'avait pensé Vincent van Gogh pendant la création du tableau. Ou qu'est-ce qu'il se passe dans ce tableau à un autre plan de conscience que simplement de voir l'œuvre d'art. Vous voyez, parce que ça devient quelque chose qui va me faire un genre de massage neurologique. Oh, je sais que ces genres de Walkman ne se font plus aujourd'hui, pour ainsi dire. Vous voyez, à l'époque, ils avaient l'air encore un peu à pouvoir symboliquement se fondre dans le décor des gens qui ont des Walkman, certainement avec des casques, avec des fils, vous voyez. Mais aujourd'hui, les Walkman n'étant plus là, les oreillettes étant devenues du Bluetooth, eh bien, ils sont de plus en plus mal barrés avec leur genre d'artillerie. Mais, comme il y a une sorte de chose qui m'a sauvé la vie. Je vais vous dire laquelle. Je vais vous dire pour finir. Et après, je vous dirai que rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la médiumnité avec un tableau de Vincent van Gogh. Il y a une chose qui m'a sauvé la vie. J'avais sur ma tête un écouteur avec un genre de chose qui n'était pas vraiment belle à l'aspect visuel. Vous voyez, c'était vraiment le genre de gros méchant écouteur psychiatrique sorti de la guerre froide. Vous voyez. Et ce écouteur-là, pour dire, ce n'est pas un écouteur, mais ça ressemble à des écouteurs. Ah mon Dieu, je ne sais plus vraiment comment me faire comprendre parfois. Mais disons que cet appareil de service psychiatrique utilisé sur la voie publique en dehors du service psychiatrique est un délit déjà, mais de fait ça ressemble à un casque fermé, comme une bonne marque d'écouteurs. Allez dans un magasin de hi-fi et demandez un casque fermé et vous verrez ce que c'est, un gros casque avec les écouteurs en mousse pour les oreilles, voilà ce genre de casque. Alors bien sûr pour le service psychiatrique ça ressemble un peu à quelque chose un peu qui peut ressembler à ça, mais qui n'est pas vraiment comme un écouteur. Vous voyez, ça ressemblerait aujourd'hui à comparer comme un casque du Moyen-Âge, mais comme ce n'est pas un casque, ça ne peut pas être comparé comme étant un casque de mauvaise qualité avec un casque de bonne qualité. C'est donc bien celui qui est tombé au sol, j'appelle ça, parce qu'il y en a un qui est tombé dans la soirée du 17 au 18 mai au sol, et à l'instant où il est tombé au sol, vous n'allez pas me croire, chers auditeurs, ce qui s'est passé. Il y a eu un arc électrique qui a jailli entre un écouteur et l'autre. Alors imaginez-vous l'écouteur gauche et droit d'un casque audiophile que vous avez sur la tête, et imaginez que d'un coup, pour une raison que je vais révéler, que le casque vous soit enlevé de la tête et qu'il tombe au sol et qu'il jaillit entre un écouteur et l'autre un arc électrique comme un genre d'éclair qui fait partir le casque en fumée en raison de l'éclair, comme pour dire cramer. Vous voyez, vous voyez ce que j'avais sur la tête à cet instant. Bien entendu, je n'aime pas du tout ce genre de soirée parce que je dois être moi sur le pont là, regardez. Il manque encore juste ma petite compagnie féminine qui peut me comprendre à 100% et qui se retrouverait encore assez capable de me supporter avec ma belle manière de lui faire la conversation. Vous voyez, si bien sûr elle veut bien aussi
me lâcher les baskets de temps en temps et ne pas me faire un lavage de cerveau avec des gens de toutes les 5 secondes à vouloir ceci ou cela. Bon, je ne sais pas comment dire, mais il faut trouver un genre d'équilibre. Vous voyez, c'est un genre de, comme pour dire, un genre de surf à faire sur une vague. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, ce genre d'explication, mais il faut rester dans un genre de proche proximité qui peut se faire cohabitant. Et je parle bien de la compagnie féminine qui pourrait être pour moi une femme soumise hétérosexuelle, pour moi homme dominant hétérosexuel, sans que ça pose dans la tête à quelques-uns un problème neurologique. Et donc je disais, pour le casque de cet genre de mise à mort qui était pour moi programmé pour la mienne, pour que je ne puisse plus faire la médiumnité, pour que je ne puisse plus faire le salaire, pour que je ne puisse plus être celui qui peut être sur ce bateau, à voyager, à faire la belle vie que je veux, mais à cet instant, il y a eu la volonté de finir ma tête. Oui, ils ont dit que ce n'était plus possible de l'entendre. Et ils n'ont plus supporté de m'entendre avec ma manière de me projeter en 18 mai 2017 dans un futur, aujourd'hui en 2025, à faire de la médiumnité artistique sur un tableau de Vincent Van Gogh. Nous sommes bien à cet instant de la soirée en 2017, et bien 8 ans plus tard, je suis capable de dire que je vais quand même faire ce que j'ai dit que j'allais faire, de la médiumnité artistique, et que ça vous plaise ou pas. Et c'est comme cela, chers amis auditeurs, que je vous donne rendez-vous dans l'autre vidéo qui va arriver, en parlant de parler et de parler et de parler. Je ne sais plus à combien je suis dans mon pourcentage de batterie. Et c'est pour cette raison que je coupe à cet instant. Et je vous dis juste que comme vous savez à cet instant le détail de ce casque, vous comprenez que de se faire ma tête est un peu maintenant pour moi de vous faire comme si ça me fait rire, de vous voir tous en train d'être vus comme ceux qui voulaient me la faire. Néanmoins, eh bien, je suis toujours encore là. Mesdames et messieurs, le meilleur médium au monde pour congé, et je précise que je vais me faire un vrai plaisir de faire ce que j'ai dit. Rendez-vous dans la prochaine vidéo avec monsieur l'artiste mondialement connu Vincent Van Gogh pour l'explication du tableau avec la grande ours dans le ciel étoilé. À très bientôt, chers amis. D'ici là, portez-vous bien. Si vous aimez, likez, abonnez-vous comme vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, à bientôt pour la prochaine vidéo.